Entre 1960 et 2018, la consommation d'alcool a été divisée par 2, passant ainsi de 200 litres à 80 litres en moyenne. Pourtant, même si le nombre de Français consommant plus que la dose d'alcool recommandée recule, elle reste quand même très importante. Et en 2021, plus d'un Français sur 5 consomme plus que la dose recommandée. Et c'est pas étonnant, car en France, on a cette culture de l'alcool. Qui n'a jamais bu une bière en soirée ou après le travail avec ses collègues, ou un verre de vin pendant ses vacances avec ses amis? Parce qu'il faut le reconnaître, l'alcool a un impact socialisant ultra puissant. La plupart des gens ont d'ailleurs commencé à consommer de l'alcool pendant leurs études ou à la fac, en soirée ou dans des bars. Parce qu'à cet âge-là, il faut boire de l'alcool. Parce que si on ne boit pas d'alcool, on est hors norme, on est mis de côté et on est catégorisé comme étant la personne chiante qui sait pas s'amuser. Boire de l'alcool devient donc une condition obligatoire pour s'intégrer dans un groupe. Et c'est d'autant plus important qu'à cette période-là de notre vie, on cherche avant tout à appartenir à un groupe. Et c'est justement ce que l'alcool permet. Et c'est d'ailleurs pour ça qu'en France, on continue à boire de l'alcool, peu importe notre tranche d'âge. Qu'on soit jeune, étudiant, adulte ou plus âgé, peu importe l'âge qu'on a, on va continuer à boire de l'alcool parce qu'il a un aspect socialisant et il nous permet de nous intégrer à un groupe et de combler ce besoin d'appartenance. Car qu'on le veuille ou non, l'alcool a un impact économique et culturel ultra important en France. 50 milliards d'euros, c'est le poids du marché de l'alcool en France en 2021. C'est tout bonnement énormissime, à tel point que c'en est même devenu un enjeu de santé publique. Et ça se comprend quand on regarde les chiffres. 49 000 personnes sont mortes en France en 2022 à cause de l'alcool, et ça représente un poids de 118 milliards de dollars sur la sécurité sociale. Pour s'en rendre compte, il suffit de regarder le nombre de campagnes de prévention qui ont été mises en place au cours des dernières années. Et d'ailleurs, au moment où je tourne cette vidéo, pas plus tard que la semaine dernière, une nouvelle campagne de prévention vient de sortir et elle est cette fois-ci spécifiquement adressée aux jeunes pour les sensibiliser au danger de l'alcool. Parce qu'il est vrai, de plus en plus, tout nous pousse à réduire notre consommation d'alcool, à faire attention au comportement qu'on a à cause de l'alcool et surtout à prendre soin de notre santé. C'est d'ailleurs l'aspect santé, moi, qui m'a poussé à arrêter l'alcool. Car ce qu'il faut savoir, c'est qu'en fait, l'alcool est responsable de plus de 200 maladies et atteintes diverses. Et même si je n'ai jamais eu une consommation d'alcool qui soit excessive, je sentais qu'il était temps pour moi d'arrêter l'alcool ou au moins de faire une très grosse pause. Sauf qu'une chose que j'avais pas prévue, c'est que la pression sociale soit si forte. Parce qu'en France, dès qu'une personne décide d'arrêter l'alcool, tout de suite c'est bizarre, soit cette personne est enceinte, soit elle est alcoolique. Il n'y a pas d'autre solution, il n'y a jamais d'entre-deux, soit elle est enceinte, soit elle est alcoolique. Parce qu'en vrai, personne n'irait arrêter volontairement l'alcool si c'était pas devenu un problème. À tel point que quand j'ai moi-même décidé d'arrêter l'alcool, je pensais vraiment que j'allais faire face à énormément de critiques de la part de mes proches et de mon entourage. Je pensais qu'aucun d'eux n'allait comprendre ma démarche. Sauf que heureusement pour moi, ça s'est pas du tout passé comme ça. Ils ont absolument tous compris ma démarche et à part quelques questions pour comprendre vraiment ma motivation, tous ont accepté le fait que je veuille arrêter l'alcool et ne plus consommer que du soft ou autre chose. La co... Mais mis à part les bienfaits sur la santé et sur le portefeuille, qu'est-ce qui a réellement changé? Si je devais répondre à cette question en un mot, ce serait tout. Absolument tout a changé. La première chose que j'ai remarqué, c'est un énorme sentiment de fierté qui arrivait dès les premiers jours. C'était quasiment immédiat. Je me souviens même, je comptais le nombre de jours que ça faisait pendant lesquels je n'avais pas bu d'alcool. Et dès que je croisais un de mes proches, boum, je lui balançais le chiffre. J'étais vraiment ultra fier de moi. J'avais vraiment la sensation d'avoir accompli quelque chose d'extraordinaire. Et au-delà de ça, ça m'a même ramené un boost de confiance en soi puisque pour moi, arrêter l'alcool, c'était vraiment quelque chose qui était assez extraordinaire. Et si j'avais pu faire ça, c'est-à-dire que je pouvais faire n'importe quoi. Parce que arrêter l'alcool en France, dans la société dans laquelle on vit, c'est vraiment quelque chose de très compliqué. Et avoir réussi à faire ça, j'étais vraiment ultra fier et j'avais eu un énorme boost de confiance en moi. La deuxième chose que j'ai remarqué, c'est que dans les jours qui ont suivi, j'ai aussi eu un sentiment de clarté qui était arrivé, comme si j'avais vécu pendant très longtemps dans une sorte de brouillard constant, dans une brume matinale qui était là constamment tous les jours, mais qu'elle s'était enfin levée. Et attention, je parle pas de gueule de bois, je parle vraiment d'un brouillard, vraiment c'est l'image parfaite, un brouillard qui était là, qui rendait tout un peu plus flou, un peu plus compliqué. Rien n'était ultra facile comme ça aurait dû l'être. Et j'ai vraiment pu voir une différence, surtout lorsqu'il fallait prendre des décisions. Mes décisions étaient plus faciles à prendre, j'étais plus vif, j'étais mieux organisé, il y avait vraiment une clarté d'esprit qui était apparue. Tout était tout de suite beaucoup plus aiguisé. C'est vraiment comme si mon cerveau avait enfin retrouvé tout son potentiel. Je vous ai d'ailleurs fait une vidéo dans laquelle je vous partage tous mes conseils pour vous aider à prendre des décisions difficiles. Je vous la remettrai juste là, vous n'aurez plus qu'à aller cliquer dessus pour aller la regarder juste après cette vidéo. La troisième chose que j'ai remarqué, forcément ça va paraître évident quand on arrête de boire de l'alcool, mais on peut dire adieu aux gueules de bois, c'est fini la gueule de bois le lendemain matin. Fini les maux de tête horribles où t'as l'impression qu'on te martèle la tête, comme Charles Martel. Fini les maux de tête horribles où t'as l'impression qu'on est en train de t'écraser la tête sur le pavé. T'as plus cette nausée, cette sensation où t'es pas bien, où t'es fatigué, où le moindre mouvement trop brusque, où tu te lèves trop vite, directement t'as l'impression que tu vas tomber, que tu vas vomir, t'as la tête qui tourne. Tout ça forcément quand tu bois plus d'alcool, le lendemain matin, tout ça c'est fini. La quatrième chose que j'ai remarqué, c'est que physiquement, tout va mieux en fait. J'ai dégonflé de manière générale, j'ai le physique qui est bien mieux. Au niveau des joues, j'ai perdu des joues.
j'ai la peau qui est plus belle, mon ventre a dégonflé, bah forcément, moi j'avais tendance à boire plutôt de la bière, bah directement ça se voit, hein, dès que tu arrêtes de boire de bière, t'as plus ce gaz qui rentre dans ton ventre et donc tu dégonfles. J'ai moins de ballonnement aussi, je me sens bien mieux, je suis moins fatigué, le matin c'est beaucoup plus facile pour se lever, je suis plus serein, je me sens en meilleure forme en fait de manière générale. Ça va aussi du fait que quand on boit de l'alcool, on consomme des calories vides, mais c'est des calories quand même, et bah forcément si tu as l'habitude de boire régulièrement et que tu as un surplus de calories, en fait ce surplus dès que tu l'enlèves, même sans rien changer d'autre, tu vas naturellement perdre un peu de poids et ça se voit au niveau du physique principalement, au niveau des joues, au niveau du ventre en tout cas pour moi, et la plupart de mes proches l'ont vu, on me le dit régulièrement, donc ça c'est aussi un point qui est ultra positif au niveau de la balance et physiquement. La cinquième chose que j'ai remarqué, elle découle du point d'avant, c'est que je suis devenu beaucoup plus productif. Forcément, c'est bien plus facile de se lever tôt le matin et même si c'est un week-end, de se lever relativement tôt vers 8h et t'as pas cette sensation d'avoir perdu la moitié de ta journée parce que tu t'es levé à midi et parce que tu étais incapable de te lever avant avec une gueule de bois de l'espace. Non, ça c'est fini. Tu peux même le week-end te lever relativement tôt. Ça fait d'ailleurs quelques temps maintenant que j'ai pris l'habitude d'aller au sport le dimanche matin, alors qu'avant, pour moi, le dimanche matin, ça n'existait pas du tout. C'était un moment où je dormais, je me levais à 11h ou midi et je me remettais de ma gueule de bois parce que je m'étais mis une caisse la veille. Alors que maintenant, je fais des choses le dimanche matin et je suis productif. Et c'est un morceau de semaine que je peux utiliser maintenant, alors qu'avant, ça n'existait pas du tout. Et d'ailleurs, il y a quelques années en arrière, je n'aurais absolument jamais fait ça. C'était purement inenvisageable. Et enfin, la sixième chose que j'ai remarqué, c'est que j'ai découvert les softs. Incroyable à dire, oui je sais, mais croyez-moi, il existe un monde autre que l'alcool, qui est donc les softs, et il y a des boissons qui sont vraiment sympas à boire. Ça change aussi, c'est différents goûts, différentes approches, et surtout, t'es pas éclaté dans ta soirée, et tu t'en souviens le lendemain. C'est même d'ailleurs plutôt drôle d'être le seul à être sobre alors que tout le reste est totalement éclaté. Tu vois les gens dans des états, t'es témoin de scènes qui sont absolument lunaires, alors que eux ils vont même pas s'en souvenir et c'est ultra dommage parce que des fois il y a des trucs qui se passent qui sont juste absolument pépites. Mais eux, quand t'es bourré, tu t'en souviens vaguement ou alors même pas du tout. Et toi t'as la chance d'être sobre et d'assister à ça. Et crois-moi, ça fait des souvenirs qui sont totalement incroyables. Et puis au-delà de ça, quand t'es sobre, tu peux rentrer chez toi, tu peux prendre la voiture. Tu risques pas de perdre ton permis si tu te fais arrêter par les flics parce que tu es totalement sobre et c'est beaucoup plus sécure pour tout le monde. Tu peux totalement faire le SAM tout en ayant passé une super soirée. Donc aussi pour cette raison, ne pas boire d'alcool peut totalement t'aider sur certains points de ta vie. Voilà la team, c'était tout pour la vidéo d'aujourd'hui. J'espère qu'elle vous a plu. Si c'est le cas, comme d'habitude, n'hésitez pas à vous abonner, à mettre un pouce bleu, à cliquer sur la cloche pour ne rater aucune de mes nouvelles vidéos. Et moi je vous dis à très bientôt dans une toute nouvelle vidéo. Ciao ciao.